Bonjour chers youtubeurs et youtubeuses, aujourd'hui nous allons voir l'exposition art ludique sur l'art de DC, l'aube des super-héros. Vous verrez des figurines, des maquettes, des plans de dessin et des costumes des super-héros, Batman, Superman et même des grands méchants qui peuvent être aussi sûrement Double Face, le Mystère. Nous allons voir ça. Sur ce, bonne journée. Bonjour chers amis, nous sommes à l'entrée de l'art de DC, l'aube des super-héros au quai d'Austerlitz. Ça va être vraiment impressionnant car il faudra connaître la généalogie et l'origine des super-héros qu'ont créé certains écrivains. Donc ici on a la réplique de 1938, le premier Superman, la première BD en 1938 de Superman. Voilà. Ensuite, on a 1939 Batman, première publication de BD. D'autres publications ont arrivé en 45-47 par Superman. Ensuite, on a une Action Comics, alors ça c'est plus du domaine Superman. Batman, maintenant, nous allons entrer dans l'antre de Batman. Alors Batman, ici, par Tim Burton, qui a réalisé Batman premier et Batman le défi avec le pingouin. Là on a la représentation de Batman de Michael Keaton, extraordinairement bien reproduit, et ce film était de 89, le film 1989. Alors évidemment Batman a des ennemis. Le premier ennemi de Batman, c'est le Joker, comme vous pouvez le voir ici, c'est Jack Nicholson qui interprète le Joker. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ressemble pas trop au Joker du film, parce qu'il est plus mince. Quand même, il faut savoir, oui, que bon, il faut savoir que lui, il a imposé ses idées, Jack Nicholson. Son style est vraiment particulier par rapport aux autres méchants. Alors, Tim Burton va s'intéresser maintenant à un autre personnage, c'est Cobblepot le pingouin. Au départ, le pingouin était un homme ordinaire, mais il a basculé du côté des méchants parce qu'on le trouvait différent. Nous avons un personnage encore plus intéressant, Catwoman. Alors au départ, c'était une femme ordinaire, elle faisait le ménage, etc. Elle préparait les papiers pour son patron, et un jour, le patron a décidé de la tuer. Donc il l'a balancée par la fenêtre, elle est tombée par terre. Et puis après, il y avait des chats qui ont commencé à lui lécher la peau, à lui mordre un peu partout. Elle est devenue folle et s'est transformée en Catwoman. Il faut savoir aussi qu'elle avait une passion pour les chats puisque elle vivait avec les chats. Là, on a les croquis, par exemple, de Batman, de la voiture de Batman, de le premier Batman, extraordinaire. Une relique pour tous les fans extraordinaires de Batman. Bon, ça c'est le troisième Batman, Batman Forever. Donc il faut savoir aussi que nous allons voir donc sa voiture, sa nouvelle voiture. J'ai oublié de vous dire que par rapport au premier, évidemment, Batman a perdu ses parents, il s'appelle Bruce Wayne, et il s'est fait tuer par les parents ses parents ont été tués par Jack Napier, Jack Nicholson, qui joue le Joker. Mais petite parenthèse, puisque je ne vous l'avais pas précisé. Alors là, on a affaire à deux méchants de Batman Forever, l'homme mystère et Double Face. Alors comment est né l'homme mystère? L'homme mystère est né de la chose suivante, c'est qu'en fait, il avait un projet, c'était rencontrer Batman, et pour lui, ce serait son mentor, son rêve de pouvoir l'aborder et tout. Et puis, Batman est arrivé, enfin Bruce Wayne, riche milliardaire, il lui a dit... il est fou, c'est psychédélique, contrôler le mental d'une personne,
il faut vraiment qu'il aille se faire soigner. Et à partir de là, il a vraiment été déçu et il s'est fait inspirer par Double Face, parce qu'il faut savoir que Double Face est devenu Double Face car lors d'un jugement, il a reçu du café sur la figure. Mais on verra que dans les autres Batman, c'est pas exactement la même sort qui se prévoit. Merci. J'ai oublié de vous préciser, Batman Forever et puis Batman et Robin ont été réalisés par Joel Schumacher. Donc c'est une autre approche des ennemis de Batman, dans une façon de voir les choses autrement que Tim Burton, mais dans l'originalité des costumes, ça se laisse voir à entreprendre quelque chose de nouveau et quelque chose de plus futuriste, je dirais, dans ces films. Là on a affaire à un méchant, Mr. Freeze, je peux pas vous raconter plus puisque j'ai déjà pas mal. Et ça c'est Monsieur Bane qui était dans les nouveaux Batman de Dark Knight. C'est un autre super-héros, rien à voir avec Batman, c'est Superman. Il faut savoir que lui est un journaliste, il s'appelle Clark Kent, il est au Daily Planet. Et ses parents évidemment ne sont pas humains, ce sont des extraterrestres et ils ne supportent pas la kryptonite. Un jour, il tombe nez à nez avec des humains. Et ces humains, il a vécu ensemble avec eux et tout. Et après il se dit putain, je suis un extraterrestre quoi. Et donc ça franchement, on aurait pu expliquer cela dans les films. Parce que on se dit bon, il s'en rend compte plus tard. Mais est-ce que avec la famille, en fait il s'est découvert lui-même. Wonder Woman, une super héroïne très connue des années 80 et 90, pour avoir joué le rôle d'une super héroïne. Ce qui est bien, c'est que ça change les clichés sur la femme, etc. par rapport à l'homme. Donc c'est ça que j'aime bien, parce qu'on peut dire qu'une femme est vraiment pas forcément plus intelligente qu'un homme, mais au moins elle prouve qu'elle peut exister, et ça c'est une évolution dans notre société. Et justement on a la preuve dans les années 80, ça avait changé un peu, et qu'en même temps dans les années 2016 ça a beaucoup évolué, sachant que le film est sorti en 2017. Merci. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette exposition. Cette exposition se déroule toujours au quai d'Austerlitz, en face de la gare du Nord, de la gare de Lyon. Et donc, vous pourriez vous y rendre jusqu'au 10 septembre, date de fin de l'exposition. Merci. Et allez-y. Je vous assure, allez-y. C'est pas parce que je vous raconte quelques phrases qu'il faut vraiment ne pas y aller. Il faut y aller. Allez-y, vous apprendrez beaucoup plus de choses que moi ce que je suis en train de vous expliquer de ce que j'ai vu. Car le plus important, c'est de voir comment ont été réalisés les films. Et cela est expliqué dans l'explication. Merci, au revoir, à bientôt.